Ok. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je déclare la séance ouverte. Nous avons deux pouvoirs ce soir. Nathalie Goua, qui m'a donné son pouvoir, et Kevin Portier, qui l'a donné à Gérard Fay. Nous avons besoin, s'il vous plaît, de désigner un secrétaire de séance. Sandrine Moutin, merci beaucoup. Et enfin, pour l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal, est-ce que vous avez des remarques avant que nous le votions ou des choses que vous souhaiteriez compléter ou modifier? Non? Alors je vais donc le soumettre au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Eh bien, le procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé. Alors, ce soir, nous avons un certain nombre de délibérations, évidemment toujours assez techniques, au sujet de la métro. Un premier point qui concerne le groupement de commandes relatif au marché de gestion, c'est Johan qui nous le présentera, au sujet des systèmes d'éclairage. De commande relatif au marché de maintenance et d'évolution du logiciel d'aide à l'instruction des... Ensuite, le renouvellement de la convention de la mise en œuvre du service métropolitain d'accueil de demandeurs au logement social, c'est Sandrine Moutin. Nous aurons deux points ressources humaines. Un premier sur une convention d'adhésion à l'assistance du CDG 38 sur les dossiers retraite. Christine Audouard nous présentera. Ensuite, une adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires du centre de gestion 38, et c'est Gérard qui nous en parlera. Nous avons un point éducation jeunesse avec Stéphane qui nous parlera de la demande de subvention auprès de la CAF et du département de l'Isère pour l'acquisition de matériel pour un temps collectif entre assistants maternels. Tu pourras nous parler du projet. Et nous terminerons sur un point police que je rapporte au sujet du partenariat pour la mutualisation des formations avec la police municipale de la commune de Grenoble. Bien, alors je vais passer la parole à Johan pour que tu puisses nous expliquer cette histoire de groupement de commandes relatif au système d'éclairage. On t'écoute. Bonsoir. Donc, concernant l'éclairage, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait voté il y a quelques conseils. Donc je vais vous faire un petit historique. Donc l'exercice de la compétence éclairage public est à ce stade assuré par la commune. Donc la commune de Nogaret a défini un schéma directeur en 2017. La métro également, mais en 2020. Depuis 2019, donc la métro a proposé aux communes qui le souhaitaient de signer une charte d'engagement lumière, favorisant donc la volonté à court terme sur l'extinction et des investissements pour la rénovation de l'éclairage. Donc on avait voté, je crois que c'était l'année dernière, un partenariat, une convention avec la métro à ce sujet. Donc, Grenoble Métropole et les autres communes de son territoire souhaitant se constituer en groupement de commandes, ce qui permet d'avoir un cadre législatif un petit peu plus clair, plus rigoureux que la convention qu'on avait signée l'année dernière. Un groupement de commandes relatif donc aux éclairages pour répondre aux besoins d'études diagnostiques, d'études d'éclairement, de schémas directeurs, mais aussi les prestations de gestion, de maintenance des équipements d'éclairage, la rénovation, les travaux de rénovation des systèmes d'éclairage, tout ce qui est pose, dépose des mâts, le génie civil, la pose des lumières. Donc à cet effet, en plus, en application des dispositions de l'article L2113.6 et L2113.8 du Code de la commande publique, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes entre la métropole et les communes volontaires, donc c'est vraiment pour, ça ne change pas grand-chose par rapport à avant, ça change le cadre légal, qui est beaucoup plus rigoureux, mais ça, concrètement, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. En vue de la passation pour leurs besoins communs d'un marché de gestion, maintenance, renouvellement des éclairages
pour Grenoble-Alpes Métropole et les communes de l'agglomération grenobloise. Donc Grenoble-Alpes Métropole sera désigné coordinateur du groupement de commande. La commission d'appel d'offres du groupement de commande sera la commission d'appel d'offres de Grenoble-Alpes Métropole. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, je vous propose de voter. Merci, Johan. Donc, aucune question. Avec l'éclairage, on en parle assez souvent. C'est un sujet important. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, nous approuvons donc les termes de la convention constitutive du groupement de commande relatif au marché public. Et je suis donc autorisée à signer cette convention. On continue avec donc un autre groupement de commandes, c'est Sophie Cutajar qui nous parle de ce logiciel des ADS, autorisation du droit des sols. On t'écoute. Eh bien, bonsoir. Donc, il s'agit du renouvellement du logiciel pour l'instruction des autorisations de droit du sol. Donc, la commune de Noyaré, elle dématérialise ses dossiers d'urbanisme depuis fin 2008. La loi Elan du 23 novembre 2018 a normalisé et standardisé la dématérialisation du dépôt et de l'instruction des autorisations d'urbanisme depuis le 1er juillet 2022 au niveau national. Dans ce cadre, le projet DEMAT ADS a été piloté et mis en œuvre donc par la métro pour répondre à cette évolution en coordination avec le déploiement d'un outil d'aide à l'instruction adossé à une cartographie dans les communes. Donc le marché initialement conclu en 2018 pour encadrer ce déploiement et la maintenance de l'outil arrive à son terme. Il convient donc de le renouveler. Donc, la métro et les communes de son territoire souhaitent conclure un nouveau marché de maintenance et d'évolution de l'outillage du système d'aide à l'instruction. Ce marché permettra de continuer à disposer d'un outil d'aide à l'instruction des ADS, d'en assurer la maintenance et l'hébergement et de garantir les liens cartographiques et systèmes d'information géographique. Garantir également la certification du PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal, et d'accéder au guichet unique des autorisations d'urbanisme et aux interfaces de dématérialisation. Ce marché permettra de répondre aux besoins de Grenoble-Alpes Métropole de disposer d'un outil d'aide à l'instruction et à la gestion des aides relatives au DIA, déclaration d'intention d'aliéner. À cet effet, et en application des dispositions des articles L 2113-6 et L 2113-8 du Code de la commande publique, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes entre la métropole et les 49 communes de la métropole en vue de la passation pour leurs besoins communs d'un marché public de maintenance et d'évolution de l'outillage du système d'aide à l'instruction des ADS pour Grenoble-Alpes Métropole et les 49 communes de la métro. Grenoble-Alpes Métropole sera désigné coordinateur du groupement de commande. La commission d'appel d'offres du groupement sera la commission d'appel d'offres de Grenoble-Alpes Métropole. Voilà. Merci Sophie. Il va y avoir un gain de temps avec ce logiciel? Comment ça se passe? Alors en fait c'est un gain de temps, oui, mais potentiellement c'est le renouvellement de ce qui est déjà mis en œuvre actuellement. C'est un outil qui permet effectivement d'optimiser aussi les coûts puisque c'est sur les 49 communes de la métro. D'accord. Donc, l'utilisation. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions? Tes souhaits. Pas de remarques? Bon, eh bien je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne.
Et bien donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de cette convention et m'autorise à la signer. Le point suivant, on continue sur la mutualisation avec la métro, au sujet cette fois-ci des questions de logement social, avec Sandrine Moutin, rapporteure. On t'écoute. Bonsoir. Nous devons renouveler, comme tous les ans, la convention de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil du demandeur de logement social entre Grenoble-Alpes-Métropole et Noyaré, un guichet d'accueil de niveau 2. La conférence intercommunale du logement utile est chargée notamment de définir les objectifs en matière d'attribution de logements sur le territoire, ainsi que les modalités d'accueil et d'information du demandeur de logement social. Le pilotage est métropolitain et toutes les communes participent. Depuis plusieurs années, Noyaré est un guichet de niveau 2, ce qui signifie que ses responsabilités sont renseigner tout demandeur métropolitain sur les lieux d'accueil du service et leurs horaires, orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer sa demande, compléter sa demande vers le niveau 3, qui est les grosses communes, réaliser un premier diagnostic de la situation du demandeur, proposer un entretien d'instruction sociale avec un chargé de mission sociale et enregistrer des demandes de logement social et toutes pièces relatives à la demande. Donc, suivant la liste fixée par l'arrêté du 24 juillet 2013 de tout demandeur du territoire métropolitain. Et enfin, mettre en œuvre des règles d'organisation locale du dossier unique. Ces informations, en fait, on renouvelle la convention tous les ans pour s'assurer que tous les demandeurs qui se présentent à la mairie puissent bénéficier d'un accueil d'un niveau de guichet 2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de question. Peut-être qu'on peut aussi préciser qu'il y a quand même pas énormément de turnover au niveau des logements sociaux à Noyaré. Donc quand il y a des demandes, elles peuvent rester quelques temps. Et c'est vrai qu'en mairie, l'agent qui s'occupe particulièrement de ça, c'est Tatiana Mathieu, qui a essayé déjà de commencer à développer nos partenariats, puisqu'il faut qu'on puisse se rendre aux commissions pour défendre les dossiers. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place, c'est qui est hyper important pour notamment permettre aux habitants de Noyaré qui ont des difficultés à pouvoir rester à Noyaré, quitte à changer de logement. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Eh bien, je mets ce rapport au vote. Donc, nous restons guichet 2 qui ne prend pas part au vote. Personne qui s'abstient. Personne qui est contre. Eh ben, personne. Donc, le conseil municipal donne son accord pour que nous continuions à être guichet 2 et m'autorise à signer tous les documents nécessaires. On passe maintenant à une autre thématique, la thématique ressources humaines, qui est aussi assez technique. Et je vais passer cette fois-ci la parole à Christine Audouard au sujet de la convention d'adhésion à l'assistance du CDG 38 sur les dossiers retraite pour les agents. Donc bonsoir. La collectivité aujourd'hui confie au centre de gestion 38 le traitement dématérialisé des dossiers de retraite des agents concernés. Donc là, on va parler des agents titulaires. Donc les prestations, aujourd'hui, il y a un certain nombre de prestations qui rentrent plus dans le forfait. Donc je ne vais pas vous lire toutes les prestations, mais en fait, quand on va demander des dossiers de départ à la retraite, en fonction des cas, donc ils seront facturés entre 125 et 500 euros. Par ailleurs, il est rappelé aussi les prestations que le CDG, en plus des missions obligatoires de fiabilisation des comptes individuels retraite. Donc aujourd'hui, le CDG nous donne des informations aux collectivités sur tout ce qui est réglementation, nous conseille au terme des réglementations retraite, nous aide sur la réalisation de la prestation de l'allocation de préparation à la retraite, sur le conseil sur la constitution des dossiers, le contrôle et le suivi des dossiers, la vérification des dossiers préalablement à la retraite et la réalisation des dossiers. Dans la réalisation, il y a le contrôle de carrière, la saisie du dossier de liquidation, la demande d'avis préalable et le contrôle de la carrière et saisie du compte individuel retraite.
La collectivité s'engage à adresser les demandes d'études de dossiers de liquidation dans un délai raisonnable qui peut être inférieur à 6 mois avant la date de radiation des cadres. Toute demande d'aide, d'allocation de préparation à la retraite devra être faite au minimum 12 mois avant le départ à la retraite effective de l'agent. Aujourd'hui, la collectivité et le centre de gestion s'engagent à utiliser les plateformes PEST de la CNARACL pour tous les processus dématérialisés. Le CDG 38 vérifie la qualité des informations fournies par et sous la responsabilité de la collectivité. Le centre de gestion de l'ISER assure une mission de contrôle, d'aide, de conseil à la collectivité qui reste, dans le cadre de ses prérogatives légales, totalement responsable de la situation administrative de ses cadres. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de la retraite? Ouais, moi j'en ai une. Oui. CNRACI. C'est elle. C'est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ok, merci. Moi, j'en profite peut-être pour dire aussi un petit mot du centre de gestion qui est un partenaire essentiel pour nous, hein, parce que il faut quand même bien avoir en tête que la réglementation des collectivités est assez complexe et que le centre de gestion est vraiment très aidant et on les remercie beaucoup pour ça. Après, si tout se passe bien, logiquement, la retraite, ce sera 88 ans, ce sera les PFI directs, on va pas être trop embêté avec des dossiers, hein. No comment. Donc, pas de questions, je mets ce rapport au vote. Alors, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour la signature de la convention d'adhésion à l'assistance du CDG 38 sur les dossiers de retraite. Et je suis donc autorisée à signer tous les documents nécessaires sur important. Le point suivant, toujours en ressources humaines, c'est Gérard qui va nous parler cette fois-ci de l'adhésion contre un groupe d'assurance des risques statutaires au centre des gestions 38 toujours. On t'écoute. Merci Madame le maire qui vient de souligner à juste titre l'importance du partenariat avec le CDG. Et je vais vous parler donc d'une seconde convention avec le CDG, après celle qui vient de vous être décrite. Alors cette fois, il s'agit de l'assurance des risques statutaires. Je rappellerai d'abord que notre commune est assurée pour les risques statutaires. Alors les risques statutaires, ça concerne tout ce qui peut arriver aux agents. Accident du travail, maladie, longue maladie, disponibilité, maternité, adoption, décès. Alors, le fait d'être assuré pour les risques statutaires, c'est une bonne option, car une commune de la taille de Noyaret ne peut prétendre être son propre assureur. Alors, de plus, notre commune adhère au contrat de groupe d'assurance statutaire du CDG, ce qui est aussi une bonne option qui permet d'obtenir de meilleurs tarifs lors des consultations d'assureurs. Je rappelle aussi qu'en octobre dernier, suite à la résiliation anticipée du contrat en cours par l'assureur de l'époque, notre conseil avait délibéré pour confier au centre de gestion la conduite d'une consultation en vue de conclure un nouveau marché. Donc cette consultation a eu lieu et aujourd'hui, il est proposé à notre conseil de donner son accord pour la signature de la nouvelle convention d'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire qui prend effet au 1er janvier de cette année pour une durée, en principe, de 4 ans, sauf, à nouveau, dénonciation anticipée. Vous avez pu voir dans les documents qui vous sont transmis que les services assurés par le CDG sont facturés.
au montant de 0,12 € de la masse salariale. Quant aux cotisations qui seront demandées au terme de la consultation, eh bien, elles seront du taux de 7,8% pour tous les risques statutaires des agents qui sont couverts par la caisse de retraite, la fameuse CNRACL dont on vient de parler, et la cotisation sera de 1,05% pour les agents IRCANTEC, c'est-à-dire non titulaires de la fonction publique. Voilà, donc il est proposé au conseil, à notre conseil, de donner son accord pour signer cette convention d'adhésion et tous les documents s'y rapportant. Merci Gérard, c'est 0,12% de la base salariale. Tu as dit euros, 0,12 euros. 0,12%. Pardon. Y a-t-il des questions? Non. C'est vrai que c'est pas des délits super passionnants, c'est des trucs administratifs. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, pour avoir délibéré, le conseil municipal donne aussi son accord pour la signature de cette convention au contrat groupe d'assurance des risques statutaires en CDG 38. Et me voilà autorisé à signer tous les documents nécessaires s'y rapportant. Le point suivant, on arrive sur l'éducation et la jeunesse avec Stéphane en rapporteur pour nous expliquer ce projet de temps collectif avec les assistantes maternelles et du coup la demande de subvention. Ok, tu as tout dit. Donc en résumé, le 14 novembre, on avait signé ce qu'on appelle la convention territoriale globale, que vous allez entendre parler pendant un certain temps sur le terme de CTG. Donc ça a été signé avec la CAF et les 6 communes de la rive gauche. Donc ça c'est le premier point. Donc c'était une coquille qui était un peu vide et donc maintenant on rentre des choses et des projets dans cette coquille. Donc la première des choses qu'on rentre, c'est on va essayer de mettre un temps collectif pour les assistantes maternelles. Donc elles se sentaient un peu seules pour certaines. C'est quelque chose qui existe au relais petite enfance, donc au RPE de Sassenage, mais c'est souvent complet. Les assistantes maternelles n'ont pas toujours le temps de faire l'aller-retour entre Noyaret et Sassenage, parce que le temps de tendre le bus avec une poussette, 2 enfants, d'aller à Sassenage et de revenir, en fait le temps est presque fini, ça demande beaucoup de logistique. Donc l'action est toute simple, elle consiste à ouvrir un temps le vendredi matin et une semaine sur 2 sur Noyaret pour les assistantes maternelles. Donc autant pour Noyaret, puis on accueillera éventuellement Verret, puis Sassenage si certaines se veulent. Ce sera animé donc par l'animatrice du relais petite enfance de Sassenage, et donc ça rentre pleinement dans le CTG, qui a pour vocation donc de renforcer l'efficacité, la cohérence, la coordination des services mis en place pour les habitants du territoire. Donc ce projet nécessite une toute petite acquisition de matériel. On a un devis aujourd'hui qui s'élève à hauteur de 2 893 €. Donc la cave de l'Isère est susceptible de subventionner ce type de matériel, le département de l'Isère aussi. Et donc on propose au conseil municipal d'une part d'approuver ce projet et d'autoriser Madame le maire de demander des subventions à la CAF et au département de l'Isère. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. S'il y a des questions, je me fais un plaisir d'y répondre. Non, pas de questions. Ce sera mis en place quand est-ce qu'elles vont commencer à pouvoir se réunir? On a dit dans 2 mois en gros. Le temps de commander le matériel. Donc on va attendre déjà le retour de la CAF. Ils ont une commission tous les 2 ou 3 mois pour allouer ou non les subventions. Donc on demande dans ce cas-là, en tant que la subvention, une autorisation pour pouvoir commander le matériel avant d'avoir le coût définitif. C'est quelque chose qu'on devrait avoir dans la semaine ou dans les 10 jours. À partir de là, on peut commander le matériel. Donc le matériel, c'est pas grand-chose, mais c'est 2 petites tables pour les enfants, 4 chaises, quelques tapis, quelques barrières et quelques jeux. Et donc voilà, donc on a déjà réservé la salle, organisé le ménage, donc c'est en train de se mettre petit à petit. Donc voilà.
Très bien, super. Eh bien, merci. Donc, pas de questions. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le projet est approuvé et voilà autorisé à demander les subventions à la CAF et au département d'Isère pour le montant le plus élevé possible. Eh bien, la dernière délibération est aussi une délibération de mutualisation. Décidément, c'était le dress code d'aujourd'hui, mutualiser, partenariat, etc. Cette fois-ci, ça concerne la police. C'est moi qui rapporte. Puisque la commune de Grenoble organise depuis longtemps, avec ses propres ressources, un certain nombre de formations spécifiques qui sont dédiées au service de la police municipale, notamment des formations aux techniques de défense et d'interpellation, des formations aux techniques d'intervention, anciennement appelées des gestes techniques professionnels en intervention. Et il se trouve que les ressources en moniteur en bâton et en technique professionnelle d'intervention sont rares. Et il apparaît plutôt souhaitable de mutualiser justement ces formations, ainsi que les entraînements, c'est-à-dire 2 par an qui sont obligatoires pour la police, avec les communes qui le désirent. Donc, considérant les besoins en formation du service de police municipale de notre commune, nous avons donc proposé d'établir un partenariat entre Grenoble et Noyaret pour mutualiser ces formations et ses services. Donc, notre policière ira se former à Grenoble. Donc, je propose au conseil municipal de m'autoriser à signer cette convention d'objectifs et de moyens pour un partenariat pour la mutualisation des formations. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, notre policière pourra aller se former. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne donc son accord. Et je peux donc signer cette convention. Nous en avons donc terminé avec toutes les délibérations qui étaient donc, vous l'avez bien entendu, du côté très technique et du côté de la mutualisation. On n'a pas fait exprès de toutes les mettre en même temps. Et ce soir, j'ai juste une décision administrative auquel je dois vous faire part. C'est le mandatement du cabinet d'avocats Seban Armoric pour représenter la commune dans l'affaire Capé Promotion contre la commune de Noyaret en appel. Enregistré sur le numéro 22 LI 03653. Pour rappel, le 30 octobre 2019, la commune a délivré à la société Capé un permis de construire pour la réalisation de 25 logements et de 5 commerces. Et la société Capé Promotion a ensuite demandé et obtenu, en date du 27 mars 2020, la délivrance d'un permis de construire modificatif qui visait la suppression de 14 places de stationnement dans le projet précité. Ce permis de construire modificatif a été retiré par la commune en date du 26 juin 2020 et la société Capé Promotion a contesté ce retrait devant le tribunal administratif de Grenoble. Et le 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté les demandes de Capé Promotion. Cette dernière fait donc désormais appel de cette décision qui était favorable à notre commune puisqu'on récupérait 14 places sur le projet. Et donc, à cette occasion, nous souhaitons être assistés devant la juridiction d'appel par Maître Manès du cabinet Seban Armoric, qui suit le dossier depuis le début de l'affaire et dont les bureaux sont désormais à Rennes. Voilà. Donc, nous avons fini tous les points. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitiez mettre en discussion ce soir? Non, pas de sujet. Bon, je vais peut-être comme je vois qu'il y a le Dauphiné libéré, Johan, t'as dit un petit mot au sujet des ateliers participatifs de jeudi soir sur la circulation, auxquels la grande majorité des élus seront bien sûr présents, puisque c'est quand même un grand sujet, ça, de pouvoir
mettre en place une circulation qui va être réfléchie pour permettre le développement des mobilités actives, quelque chose qui est très demandé pour pouvoir avancer sereinement dans le village. Donc jeudi soir, je sais qu'on a déjà une 50aine d'inscrits quand même, donc ça va être assez intéressant. Et voilà, il y a un petit mot. Ah oui, le recensement, bien vu. Donc je fais une petite page de pub pour le recensement qui est actuellement sur notre commune, puisque tout le monde n'a pas encore répondu. On sait aussi qu'il y a des personnes qui n'ouvrent pas la porte. Donc s'il vous plaît, ouvrez au recenseur, répondez au questionnaire en ligne. C'est vraiment important. C'est de ce recensement-là que de nombreuses décisions sont prises ensuite au niveau de l'État. Donc c'est vraiment un acte citoyen de remplir ce document, puis ça se fait assez rapidement, hein. Pour le coup en ligne, en 10 minutes c'est fait. Voilà. Bon, eh bien je vais clôturer ce conseil municipal du lundi 30 janvier et ensuite pouvoir passer la parole au public si vous souhaitez. Le public toujours déchaîné à Noyaret, nombreux. Pas de questions? Bon, merci d'être là, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, et ben conseil municipal efficace. Je sais pas quelle heure il est. 7 heures. Ah bah là, oui, on est très efficace, là, 32 minutes. Bonne soirée.